quand changer de club devient nécessaire. Salut, c'est Aristote sur Vivre du Sport. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler de le fait de changer de club. Quand est-ce que ça devient vraiment important pour vous, pour votre carrière, pour votre ambition, pour ce que vous sentez autour de vous. Donc c'est parti. Donc en fait, changer de club, c'est jamais uniquement lié aux sportifs. Ça peut être le cas, mais finalement, quand vous êtes dans des niveaux un peu vraiment très très élevés, il y a d'autres éléments qui rentrent en considération. Parce que en fait, même si c'est pas forcément toujours lié aux sportifs, ça reste forcément une décision de vie. C'est beaucoup plus global. Et en fait, avant de regarder le niveau, le classement, le prestige potentiellement de l'entité dans laquelle vous allez être, il faut que vous puissiez regarder dans un premier temps votre situation et vos priorités perso. Quel rythme de travail vous voulez avoir ? Alors peut-être que le rythme de travail dans lequel vous êtes de base, ou tu es de base, il n'est pas ouf. Ou il n'est pas ce qui te correspond. Donc tu as envie d'un mode de travail plus intense. Au contraire, il est trop intense et tu as besoin de quelque chose de plus chill. Donc ça, c'est le premier élément. Les temps de trajet. Ça, c'est un truc qui est hyper important parce que on a parlé dans une autre vidéo. Un championnat, c'est long. Et donc forcément, quand tu arrives au mois de février ou janvier et que tu as 1h30 de route, 1h30 aller, 1h30 de retour, ça fait 3 heures de route à faire pour aller coacher, entraîner ou quoi que ce soit, c'est difficilement gérable. Donc il faut peut-être trouver des éléments qui vont faire que dans ton temps de trajet, tu vas pouvoir aussi récupérer ou être proche du niveau que tu souhaites, mais avec des aménagements peut-être par ton employeur. Il y a un équilibre vie pro, vie perso à avoir. Alors vous allez me dire, mais tu racontes des conneries Aristote quand t'es coach, quand t'es éducateur sportif, vie pro, vie perso, ça n'existe pas. En fait, quand tu changes de club, est-ce que tu changes pas de club aussi pour ces éléments-là ? Pour se dire, ok, est-ce qu'il y a peut-être un moyen que je travaille autant, mais que quand j'étais payé au lance-pierre dans le club précédent, là, finalement, on me respecte un peu plus, je vais chercher mon euro-respect et je peux prendre plus de thunes. Ça peut être un élément à prendre en compte. Parce que derrière, dans la vie pro, vie perso, ok, tu vas peut-être moins autant tes proches, mais par contre, tu sais que tu peux passer des moments de plus de qualité avec eux parce que tu peux peut-être partir en vacances. Je dis n'importe quoi, mais c'est des éléments à prendre en considération. La fatigue mentale, la stabilité financière, ces éléments aussi qui doivent être pris en compte dans vos priorités personnelles. Puis ensuite, un club peut être certes plus ambitieux que celui dans lequel tu es, mais attention, il peut aussi te déséquilibrer totalement. Parce que en fait, chaque club n'est pas en fait une fin en soi. Il y a un phénomène qui existe beaucoup dans le sport, c'est on veut fuir vers, entre guillemets, ou aller vers, ok, je veux aller vers ce qu'il y a de mieux. Et c'est très bien et c'est super parce qu'il faut se challenger et ça fait partie quand même de la vie d'un sportif. Mais finalement, quand tu changes de club, quand tu changes d'environnement, ce qui compte vraiment, c'est les conditions de travail. On va te dire, écoute, je vous donne un exemple. Tu coaches aujourd'hui en Île-de-France, au football, ou au basket, on va dire au basketball, je vais parler de ce que je connais. Et tu es au niveau R3. Ok, super. Et puis, on te dit, vas-y, je veux changer de club. Ok. C'est quoi les conditions de travail potentielles qu'on va t'offrir dans le club, si tu as été sollicité ? C'est quoi ? Tu vas t'entraîner autant ? Ok, why not ? Ok. Maintenant, est-ce que tu auras accès à un réservoir de jeunes ? Est-ce que tu vas prendre plus d'argent ? Est-ce qu'il y a des conditions peut-être ? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont payés ou non ? Quel cadre va être mené à tout ça ? Est-ce qu'il y a une politique sportive ou au contraire, je fais comme je veux et dans ce cas-là, je prends juste mes gars et puis je me démerde ? C'est quoi en fait finalement ? Parce que ces conditions de travail vont avoir un impact sur ce que vous allez mettre en place et finalement peut-être aussi sur vos résultats. La reconnaissance aussi, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va chercher à avoir de vous et comment vous pourrez progresser à l'intérieur de vos structures et quelle posture vous allez avoir. Quel sera votre rôle à l'intérieur du dispositif dans lequel vous êtes mis en avant. La confiance qui vous sera accordée finalement aussi à l'intérieur d'une saison. La liberté pédagogique. Est-ce qu'on vous laisse faire ce que vous voulez ou non ? Ici, il y a une façon de parler aux joueurs. Là, t'as droit de crier. Ah non, là, nous, on n'est pas dans ce type de pédagogie-là. Quelles conditions, finalement ? Quel contexte vous allez avoir autour de vous ? Et la qualité aussi des relations humaines. Est-ce que vous êtes dans un club où finalement, on est trop habitué à performer et finalement, on va te dire, mais tu sais quoi, t'es arrivé 3ème, mais tu sors en fait. T'es arrivé 3ème du championnat, t'es sérieux ? Ah, finalement, ouais, mais bon, il y a des trucs qu'on n'a pas trop aimé, ça clique pas trop avec les dirigeants, finalement, t'as fait une bonne saison et t'es viré à la fin. Donc c'est pour ça que changer de club, c'est pas easy. C'est pas si facile que ça. Et il faut juste au moins l'anticiper.
Parce qu'on travaille pour des entités sportives, des clubs et autres. On peut avoir aussi des attaches personnelles pour ces clubs-là. Mais finalement, est-ce que vous travaillez pour un club ou vous travaillez pour les personnes qui travaillent avec vous? Très bonne question. Est-ce que tu travailles pour ton club ou tu es plus stimulé par travailler par les personnes qui sont avec toi? Et la grande majorité du temps, qu'est-ce qui se passe, surtout dans l'ère moderne? C'est les aventures humaines qui fait que tu arrives à passer le step. Donc en fait, finalement, quand tu changes de club, c'est avec qui? Qui est-ce qui va te recruter? Avec qui tu vas potentiellement travailler dans le temps? Parce que le projet de club, finalement, il ne vit pas seul. C'est les personnes qui sont à l'intérieur qui le font vivre. Ça se vit avec les directeurs sportifs, les collègues, dirigeants, les groupes de joueurs, les parents et autres, mais avec qui il y a une vraie dynamique, un vrai échange, et tu te sens vraiment impliqué dans le projet global. Et quand on parle d'aventure humaine, c'est tout de suite ce qui nous fait dire, ok, est-ce que maintenant je dois passer le step supplémentaire ou pas? Et j'ai envie de quoi? Et à un moment donné, quand tu as vécu des très belles expériences humaines, peut-être qu'il y a un moment donné, tu vas te dire, je suis prêt à rentrer dans un cadre qui va être un peu plus professionnalisant, et où peut-être j'aurai un peu moins mes potes à côté de moi, mais qui peut m'apporter plus de valeur et qui peut monter plus haut dans mon cadre professionnel. Et notamment, je peux le dire, notamment dans le basketball, parce que moi, ça m'est arrivé. Tu es dans un club, on va dire, de campagne, tu as envie d'aller dans le club de la ville d'à côté pour jouer à un niveau supplémentaire, de passer, je sais pas moi, de départ à région. Ok, tu es un coach de région, t'es bas de niveau régional, on t'a envie de titiller ce qui se passe au meilleur niveau régional, ou peut-être à terme sur le championnat de France. Tu as envie de te former en tant que coach, tu vas aller chercher dans d'autres clubs pour te former. Ou bien tu vas essayer de te former tout seul en essayant d'interviewer et rentrer dans des entraînements, dans des compétitions qui ne sont pas liées à ton club, mais où tu pourrais être plus observé. Et en fait, c'est tout ça qui te fait dire, ok, j'ai peut-être une démarche qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie d'un environnement autre. Et c'est tout à fait naturel. Et en fait, la meilleure décision que vous pouvez faire, parfois, c'est pas forcément de changer de club. C'est surtout de redéfinir la place dans laquelle vous êtes. Parce que finalement, peut-être que votre club actuel, il coche toutes les réponses. Mais c'est peut-être parfois dans votre fiche d'émission, avec votre président, avec votre directeur sportif, que vous devez resituer les choses pour bien vous caler. Mais si vous avez essayé même ça, et que là, même ça ne passe pas en tant que coach éducateur sportif, là, vous devez changer de club. Mais par contre, aux conditions qui vont vous permettre de viser vos objectifs, tout simplement. Et en fait, changer de club devient nécessaire quand rester t'éloigne finalement de ce que tu veux être. Pas quand tu as envie de ce que font les autres. Quand tu vois les copains partir à droite à gauche, tu as forcément envie de le faire. Mais est-ce que c'est ton projet finalement? Est-ce que c'est ton projet de le faire? Donc voilà tout. J'espère que ça a été assez clair pour tout le monde. C'était un nouvel exercice pour moi. C'était Aristote sur Eurosport. Likez, partagez, abonnez-vous. On crée la plus grande communauté d'éducateurs sportifs possible. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut!